Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le thème sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement un thème théologique. Chercher le Christ vrai Dieu et vrai homme. Il y a des conciles qui ont fait des recherches et qui ont eu des résolutions qui parfois ont fait du mal à d'autres tranches de notre Église. Arius, par exemple, qui a été excommunié parce qu'il disait que le Christ n'était que vrai Dieu, n'était que vrai homme, et qu'il a reçu la nature divine après sa naissance. Il le disait parce qu'il voulait nier la maternité divine de notre Seigneur, la Théotokos, Marie, Mère de Dieu. Si le Christ n'était que vrai homme, alors Marie n'était pas mère de Dieu. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Mais ce débat théologique a ses conséquences dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu. Ça dépend de comment nous approchons le Christ, que nous valoriserons notre relation avec lui. Qui est le Christ pour toi? Souvenons-nous de la même question que le Christ pose à ses apôtres. Pour les gens, qui suis-je? Et pour vous, qui suis-je? Qui est le Fils de l'homme? C'est la même question qu'Hérode se pose aujourd'hui, l'identité du Christ. Parce que si le Christ n'est que vrai homme, même s'il est considéré comme un grand homme, tout le monde le savait déjà, il faisait les miracles. Il était grand homme. Si le Christ pour toi n'est qu'un grand homme, alors tu peux douter de sa parole, comme les paroles de tous les grands hommes de l'histoire. Il y en a jusqu'à nos jours des grands hommes. Et la parole d'un grand homme peut être débattue. La parole d'un grand homme peut être rejetée parce qu'il n'est qu'un homme. Si le Christ n'est qu'un grand homme pour toi, alors tu peux vivre sans lui. Tu peux vivre même en le rejetant parce qu'il n'est qu'un homme. Ça, ce sont des conséquences spirituelles de ce que le Christ est pour nous. Ce que le Christ est pour toi guidera la relation que tu devras avoir avec lui. Si le Christ n'est qu'un grand homme, alors tu peux te passer de lui. Mais si le Christ est Dieu pour toi, si le Christ est le Fils de l'homme, comme lui-même il s'identifie, si le Christ est le Dieu fait chair pour toi, alors tu valoriseras la relation que tu as avec lui, parce que tu le prendras comme ton Dieu. Et s'il est Dieu, d'abord, première conséquence, sa parole ne peut pas être débattue. On ne débat pas sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, on l'écoute, on la médite, on dit Amen. La parole de Dieu,
on cherche à la mettre en pratique malgré les difficultés qui peuvent surgir dans nos vies, chacun dans sa circonstance. Mais la parole de Dieu, on ne débat pas sur elle. La parole de Dieu, on ne dit pas « moi je pense que ». Cette parole de Dieu, nous n'avons pas d'opinion à émettre sur la parole de Dieu, elle est. Nous n'avons pas d'opinion et dire par exemple qu'il faut la moderniser, il faut mettre notre église à jour, il faut mettre la parole de Dieu en jour. Parfois nous le disons pas très ouvertement. Nous disons par exemple que nous ne savons pas si ceux qui ont écrit les Écritures ont même existé. Nous ne savons même pas si le Christ existait, vu qu'il n'y avait pas de caméra à cette époque. Nous sommes en train de nier les paroles du Christ. Et nous sommes en train de nier pour l'autant sa divinité. Si le Christ est Dieu pour toi, si le Christ est le Dieu fait chair, tu valorises ta relation avec lui. Sa parole est parole de Dieu. Et je répète, même si parfois elle est difficile à mettre en pratique, nous qui considérons le Christ comme vrai Dieu et que sa parole est vie pour nous, nous essayons de la mettre en pratique en lui demandant sa grâce, en lui demandant son aide. Et lorsque nous n'avons pas pu mettre en pratique cette parole, nous lui demandons humblement pardon. Nous ne prenons pas la parole de Dieu comme disait le pape Benoît XVI, comme une parole d'un supermarché où chacun va et prend ce qu'il veut à ses goûts et selon ses moyens. La parole de Dieu est parole de vie. Et comme le Christ est Dieu, nous prenons ces paroles comme paroles de Dieu. Donc, nous la mettons en pratique. Il n'y a pas de débat sur la parole de Dieu. Il n'y a pas d'opinion sur la parole de Dieu. Ou parce que l'homme s'est cru tout puissant et qu'il peut remettre Dieu à sa place. D'ailleurs, certains ont tué Dieu. Dieu est mort. L'ont-ils annoncé? C'est l'orgueil de l'homme qui nous fait émettre des doutes sur la parole de Dieu. C'est l'orgueil de l'homme qui nous fait essayer de débattre, essayer d'actualiser la parole de Dieu. Si le Christ est Dieu pour toi, sa parole est le guide de ta vie. Et lorsque cette parole est difficile pour toi de mettre en pratique, demande-lui sa force. Seigneur, aide-moi à respecter tes commandements. Seigneur, aide-moi à suivre ta parole et la mettre en pratique. Ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux-là qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Dis-le au Seigneur. Et si le Christ est Dieu pour toi, une autre conséquence, tu as confiance en lui. Parce que tu sais que ses promesses ont toujours été réalisées dans ta vie. Si le Christ est Dieu pour toi, tu as confiance en lui parce que tu sais qu'il ne t'abandonne jamais. Si le Christ est Dieu pour toi, tu as confiance en lui parce que tu sais que sa main t'accompagne, sa main continue de te guider. Il continue d'agir dans ta vie parce qu'il est Dieu. Chers frères et sœurs, posons-nous la question, chacun particulièrement, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Et ne répondons pas à cette question par des formules tirées, je ne sais pas, des livres. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme, oui. Nos réponses doivent venir de notre façon de nous comporter, de nos attitudes. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Comme vrai Dieu, je lui dois adoration, respect, gloire. Comme vrai Dieu, sa parole est parole divine et donc je ne la mets pas en doute. Comme vrai Dieu, je sais qu'il continue de m'accompagner, j'ai confiance en lui. C'est la réponse que nous devons donner à cette question de l'identité de notre Seigneur. Après le débat théologique,
Il faut un débat spirituel en chacun d'entre nous. Le Christ est mon Dieu, le Christ est mon Sauveur, le Christ est mon consolateur, il pardonne mes péchés. Le Christ est celui-là qui m'accompagne dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments de ma vie. Que le Christ nous aide à méditer sur sa parole, à l'écouter et la mettre en pratique pour que nous soyons vraiment des fidèles disciples, pour que nous soyons vraiment ceux-là qui sont lumière du monde et celle de la terre. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide à mettre sa parole en pratique. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.